Bonne fête de la paix à tout le monde, tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée remplie de paix. Et je vous souhaite en plus de pouvoir profiter de ce jour de la paix pour vous réconcilier avec le Seigneur, oui. Ma motivation d'aujourd'hui, c'est profite de ce jour et réconcilie-toi. Retrouve ta paix avec le Seigneur. Sois en paix avec le Seigneur et bénéficie de la paix que notre Seigneur pourrait t'accorder. Voilà, aujourd'hui je partage avec vous la vidéo d'un homme qui est né sans bras ni jambes. Un homme lambda et qui avait toutes les raisons pour pouvoir détester sa vie, toutes les raisons pour pouvoir détester Dieu, toutes les raisons pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as fait de moi une personne inférieure aux autres? Je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, je suis un fardeau pour les gens. Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Il aurait dû être en train de se lamenter, être en train de pleurer sur son sort, être en train de dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais en lieu et place de ça, cet homme est en train de vivre une vie épanouie, une vie remplie, que peut-être même toi et moi ne vivons pas. Il est complet et il a cette paix que je t'invite à chercher à avoir aujourd'hui. Il a cette paix que le Seigneur lui donne. Et quand la Bible dit que le Seigneur nous dit dans sa parole, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix qu'on connaît. La paix qu'on connaît, c'est quand tout va bien, on est en paix. Non. La paix dont parle le Seigneur, c'est même quand tu es troublé, même quand tu es dans des difficultés, même quand tu traverses des moments difficiles. Ton cœur est dans le repos, ton cœur est épanoui, ton cœur est en paix, posé. N'est pas en train de stresser, ton cœur n'est pas en train de vaciller, ton cœur est en paix. C'est cette paix-là que je voudrais que toi et moi expérimentons à compter de ce jour. Il faut décider d'être en paix avec le Seigneur, d'abord de se réconcilier avec le Seigneur. C'est-à-dire pour toutes les fois où tu as douté du Seigneur, pour toutes les fois où tu n'as pas cru le Seigneur capable de te sortir d'une situation, pour toutes les fois où tu as vu le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. C'est-à-dire pour toutes les fois où tu as traversé des moments difficiles, où tu as vécu des situations, où au lieu de dire merci à Dieu pour ce que tu as, tu t'es plutôt concentré sur ce que tu n'as pas. C'est ça là que j'appelle le fait de se réconcilier avec le Seigneur. Donc il faut faire une repentance. Je t'invite à faire une repentance en ce jour, de te repentir de toutes les fois où tu as offensé le Seigneur d'une manière ou d'une autre par tes agissements. Ensuite, décider de faire la paix avec le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas fait ceci ou cela. Mais je décide qu'à compter de ce jour, je te fais confiance pour toutes choses. Parce que faire confiance à Dieu, c'est accepter ce qu'il te... C'est-à-dire, regardez le cas de ce monsieur. Tout à l'heure, je vais vous faire passer le témoignage, vous allez l'écouter. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu parce qu'il était martyrisé. Il était humilié. Il était moqué, hué. Les gens même le prenaient pour comme quelqu'un qui avait de la peste. Rejeté ça et là. Au point où un enfant qui est né comme ça, à l'âge de 10 ans, il veut se suicider parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que pour lui, c'était le summum de la frustration, le summum de l'humiliation. Mais à un moment, il a essayé à plusieurs reprises de se suicider. Mais à cause de l'amour que ses parents avaient pour lui, il a laissé tomber. Et sa mère un jour lui a envoyé un ouvrage d'un homme qui était dans le même cas que lui. Et que le Seigneur utilisait puissamment. Et il a dit, je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner tout entre tes mains. Que de te donner, Seigneur Jésus, de prendre ma vie et de faire d'elle ce que tu souhaiterais qu'elle soit. Et c'est comme ça qu'il a capitulé, qu'il a laissé tomber et qu'il a dit, Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu souhaites qu'elle soit. Je n'ai ni bras ni jambes, mais je souhaite que tu sois mes bras et tu sois mes jambes. Il a renoncé à sa vie. C'est ça que je nous emmène à faire aujourd'hui. Je ferai ma part aujourd'hui, mais je t'exhorte à faire ta part. Que cette journée de la paix ne soit pas célébrée comme chaque journée de la paix que tu as célébrée depuis 1915. Aujourd'hui, là, que ce soit différent. Que ce soit la paix, c'est-à-dire la réconciliation entre toi et ton Dieu par la repentance que tu vas faire. Ensuite, que ce soit les engagements que tu prends, de lui faire entièrement confiance. Même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, Seigneur, merci.
Parce que la Bible me dit que tout concourt à mon bien. C'est ça. Et en dernière position, laisse le Seigneur mettre dans ton cœur sa paix. Parce qu'il va le faire. Il va assurément le faire. Mettre une paix qui même quand ton époux te dérange, ton époux est en train de faire tout pour te faire sortir de tes gongs, tu restes sereine. Parce que ta joie et ta paix ne dépendent pas des situations que tu traverses. C'est à ça là que je souhaite arriver, que je souhaite que tu arrives aussi. Sans trop parler, je vais te laisser regarder jusqu'au bout la vidéo. Et je te prie, à la fin de cette vidéo-là, si tu as un petit temps, même si tu es dans un lieu où tu ne peux pas t'isoler, prends un temps, quelques minutes, ferme les yeux. Et puis fais ces étapes, répands-toi. Réconcilie-toi avec le Seigneur et laisse-le mettre sa paix dans ton cœur et te transformer. Alors sur ce, je te souhaite bon visionnage pour le témoignage et je prie que ce témoignage puisse puissamment t'édifier et qu'au sortir de là, les choses puissent se transformer dans ta vie. Gros bisous mes loulous et passez un excellent lundi, une excellente journée de la paix. Soyez abondamment bénis. Ciao, ciao. Dieu peut utiliser les choses insensées pour confondre les sages. Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses bras et ses jambes. Pour prouver qu'il ne s'agit pas de moi, Nick. Il ne s'agit pas de mes capacités. Il ne s'agit pas de moi ou de ma force ou de la manière dont je parle à travers le monde et utilise beaucoup mes mains, mes mouvements, mon langage corporel quand je suis heureux de prêcher. Il ne s'agit pas de moi mais de Dieu. Je n'ai pas écrit mon histoire, c'est Dieu qui l'a écrite. Il me connaissait avant que je ne vienne au monde. Et je ne sais pas pour vous, mais oui, c'est bien d'avoir un travail. C'est bien d'être en couple. C'est bien d'être marié et d'avoir des enfants. C'est bien d'avoir tout ça. Mais tant que tu ne te rapprocheras pas de ton Créateur, il te manquera toujours quelque chose. Tu ne peux pas compter uniquement sur toi parce que tu risques de te laisser tomber à chaque fois. J'avais besoin de lui. Pas juste à cause de cela, mais pour mon cœur, pour mon esprit. La grâce de Dieu m'a maintenue sur terre. Même quand j'ai voulu me suicider à 10 ans. Les harcèlements incessants de mes camarades de classe m'ont convaincu que je n'étais qu'une erreur, que je n'allais rien devenir dans la vie. Quel mensonge! Quand tu réalises que c'est juste l'ennemi, je dis juste l'ennemi, car je sais qu'il n'est rien comparé à Dieu. J'écoutais les encouragements que mes parents me donnaient, tout en écoutant les mensonges en même temps. Les mensonges qui disaient « Nick, tu n'es pas assez bien, laisse juste tomber. » Non, je suis une créature si merveilleuse. D'après le psaume 139, « Oh Nick, tu devrais simplement laisser tomber. » Non, je peux tout par Dieu qui me fortifie. À 10 ans, je ne croyais en rien. Parce que je ne me battais pas. Je n'étais pas dans le bon combat. Le combat où il ne s'agit pas simplement d'acquérir des choses dans sa vie et faire des choses et avoir des choses. Qu'est-ce qui se passe après t'être marié? Tu penses être la personne la plus heureuse au monde? Tu devrais parler à des gens qui sont mariés. Et j'aime ma femme, hein? Croyez-moi. Mais si tu n'es pas heureux grâce à Dieu en étant célibataire, alors tu ne seras pas heureux marié. Il ne s'agit pas de moi ou de mes capacités, non. Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que tu as ou que tu n'as pas, de ce que tu voudrais avoir ou tu préférais ne pas avoir. Il s'agit de Dieu. Peu importe où tu en es en ce moment, si tu lui demandes de te pardonner et que tu te repens, Dieu te pardonnera. Tu recevras la vie, ses bénédictions, sa vie éternelle et ses projets pour ta vie. Pas mes projets. Je ne veux pas de mes projets. Parfois, on devrait juste mettre mes émotions, nos émotions de côté et réaliser que Dieu a effectivement un meilleur plan pour nous. Je propose un plan à Dieu et il ne dit rien parfois. Mais on doit comprendre que les voies de Dieu sont impénétrables et que ses pensées sont plus hautes et plus nombreuses que les nôtres. J'ai montré cette vidéo pour résumer mon témoignage. Et je veux que vous sachiez que je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie en ce moment. Mais Dieu sait. Et s'il est avec moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin.
Est-ce que ça signifie que je n'ai pas de paire de chaussures dans mon armoire juste au cas où il me dit oui? Si j'ai une paire de chaussures, d'accord? Juste au cas où. Je veux juste être prêt. Mais nous avons d'abord besoin d'une guérison interne et d'entendre la voix de Dieu. Quand tu entends le téléphone sonner, tu décroches. Quand tu composes le numéro du paradis et que tu as l'impression que Dieu ne répond pas, ne lui raccroche pas au nez. Il t'écoute. Je lui ai raccroché au nez, car je ne comprenais pas son plan. Dieu me disait à travers mes parents, Dieu a un plan pour ta vie, Jérémie 29, 11. J'ai des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je pensais non, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu. Regarde toute la souffrance sur terre. Si Dieu aimait le monde, pourquoi laisserait-il autant de peine? Après, tu réalises que ce que l'ennemi essaye de faire de mal, Dieu le transforme en quelque chose de bien. Je ne peux rien faire de ce qui est brisé en moi. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. J'ai vu la souffrance, j'ai vu les miracles. Dieu permet certaines choses qu'on ne comprend pas. Mais si tu t'accroches à lui, il va s'accrocher à toi. Si tu lui fais confiance de tout ton corps, même quand tu ne peux pas marcher, il te portera. Quand tu n'obtiens pas un miracle, tu peux toujours être un miracle. Je n'ai pas besoin de ce que le monde peut me donner. Je veux ce que Dieu veut me donner. Que penses-tu que je préfère? Une personne qui vive plus longtemps ou avoir un peu plus d'argent? Qu'est-ce que tu emporteras? Rien. Pas ton jardin, pas ta voiture, rien que tu ne possèdes, juste toi, ton âme et les encouragements que tu auras plantés autour de toi. Avec un peu de chance, les âmes que tu emmèneras avec toi. J'imagine juste, ne me notez pas à cause de ma doctrine. Mais j'aime bien cette illustration. Imaginez que Dieu me voit et me dit « Bon travail, bon et loyal serviteur. Bienvenue à la maison. » Et il me regarde, et il regarde derrière moi. Qui as-tu emmené avec toi? Je veux mener ce combat, le combat qui est plus important, qui compte. Et je préfère être paralysé dans les mains de Dieu dans ce combat que d'être le vainqueur d'un autre combat.